La famille, bonsoir. Bon, je craque, hein. Je devais parler d'un chien beaucoup plus petit ce soir, et puis en fait j'ai changé d'avis, on va parler d'un chien bien balèze, comme on les aime. Quoi encore? Donc on va parler d'une nouvelle race qui en fait est un bandog, mais avec un plan d'élevage structuré et à long terme. On reproche souvent au bandog de ne pas pouvoir être sûr de ce qu'on va obtenir, puisque c'est un croisement. Et bien là, nous avons une race avec les qualités et le physique d'un bandog super réussi, et ce chien c'est le Hambull Neo Mastiff, et on va parler de ça tout de suite, c'est parti. Alors, déjà, il faut rappeler ce que c'est qu'un bandog. Donc, un bandog, c'est le croisement entre un grand molosse, par exemple un English Mastiff ou un matin de Naples, avec un American Pitbull Terrier Game. Donc, un Pitbull Game, c'est un pit de lignée de combat. Et ce croisement est supposé créer le chien de garde optimal. Mais le problème avec un croisement, c'est qu'on n'est pas toujours sûr du résultat. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur le bandog. Donc pour le Hambull Neo Mastiff, Putain, il le dit très bien en plus, je peux même pas le charrier. tout a commencé aux États-Unis, en Californie, à Riverside exactement, avec un certain Mark Rissinger dans les années 80. Son but était de créer un chien de garde aux qualités exceptionnelles, mais qui soit aussi un excellent chien de famille. Pour créer l'Hambull Neo Mastiff, il a utilisé 5 chiens. Pour le plan d'élevage, il faut sûr. Donc, il a d'abord commencé avec un English Mastiff mâle, qu'il a reproduit avec un matin de Naples femelle. Ensuite, le chien issu de cet accouplement a été reproduit à un Pitbull Game. Voilà. Ensuite, le chien issu donc de cet accouplement a été mis de côté. Ensuite, d'un autre côté, il a croisé un American Bulldog Scott avec un Bull Mastiff. Et quand je parle d'un Bull Mastiff, c'est vraiment un gros Bull Mastiff, vous savez, avec la tête très très massive. Et donc ces deux chiens, un chien obtenu d'un côté, donc avec le Mastiff, le matin de Naples, et ensuite reproduit au Pit Game, a été reproduit à la descendance donc issue de l'American Bulldog avec le Bull Mastiff. Ils ont reproduit ces deux chiens ensemble et ça a fait donc la génération F1. Ce processus a été répété 3 fois. Ensuite, il a suivi une méthode d'élevage très précise, inspirée de la méthode d'Earl Tudor, donc Earl Tudor qui était une légende dans le monde du pitbull. Donc précisément, donc si on observe sa méthode d'élevage, donc on peut voir que pour les deux chiens qu'il va utiliser pour une reproduction, le père du mâle est le même que le grand-père de la femelle. Donc on peut voir ça sur les pédigrés des chiens de Earl Tudor, notamment Snip et Baby. Donc si vous regardez le pédigré de Snip, vous pouvez voir que au niveau du père du mâle, donc on a bien Dibois, et que c'est aussi le grand-père de la femelle. Et pareil sur le pédigré de Baby, vous pouvez voir exactement la même chose, toujours Dibois d'ailleurs, Dibois qui est donc le père du mâle, mais qui est aussi le grand-père de la femelle. Bon, toute cette sélection a pris environ 19 ans, 19 ans pour arriver au chien avec le physique et le mental parfait selon les critères donc de Rissinger. Donc comme je vous le disais, donc lui ce qu'il voulait c'était un chien de garde optimal, un super chien de garde mais extrêmement malléable avec la famille, c'est-à-dire qu'il connaît sa place dans la famille et qu'il s'adapte aussi au rythme de vie. Au niveau du physique, donc on a un chien quand même extrêmement massif mais très athlétique. Personnellement, je suis assez fan du travail de DC Bandog en Slovaquie. Il a fait quelques chiens qui sont absolument magnifiques. Mais voilà, on est sur des croisements une génération. Donc on n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir physiquement déjà, mais surtout mentalement. Là, avec l'Hambull Neo Mastiff, on est sur une race avec une sélection, donc comme je vous dis, qui a duré presque une vingtaine d'années. Donc au niveau mental, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable. Parce que physiquement, ils ne sont pas faciles à contrôler. Donc c'est important d'avoir un chien stable mentalement. On sait ce qu'on va avoir. Au niveau du caractère, donc il y a deux facettes. Donc la première facette, donc c'est un chien calme mais très courageux, dur au mal. Donc ça c'était important parce que dans la garde, voilà, des fois on est face à des cambrioleurs qui peuvent mettre un coup de couteau au chien et donc il faut que le chien soit dur au mal pour continuer à résister et à continuer à défendre son territoire et sa famille. Donc ça c'était une des conditions importantes dans la sélection de ce chien. Et la deuxième facette, c'est que c'est un chien exceptionnel en famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très important dans sa sélection. Donc c'était justement voilà, d'obtenir un chien très malléable en ce qui concerne la famille. Voilà, pas d'avoir des problèmes d'agressivité ou de choses comme ça, ou de jalousie par rapport aux enfants. Non, rien du tout. C'est un animal protecteur qui protège la famille dans son ensemble. C'est comme ça que ce chien a été sélectionné. I don't have friends. I got family. Donc c'est aussi un chien qui va suivre le rythme de sa famille, donc ça peut être un chien voilà au rythme de vie assez calme si vous êtes calme, mais ça peut aussi être un chien beaucoup plus actif, beaucoup plus sportif si c'est le cas.
Mais alors attention, ça implique quoi aussi? Ça implique que c'est pas un chien qu'on peut laisser dans un entrepôt la nuit tout seul, hein, vous voyez? Laisse pas bébé dans un coin. C'est un chien qui a besoin d'un noyau familial, c'est un chien qui a besoin d'être proche de ses maîtres. Pour la durée de vie, c'est relativement long pour un grand chien, on est entre 10 et 14 ans, et pour les problèmes de santé, bon, il n'y a pas trop de problèmes, c'est un chien assez rustique, pas de maladie génétique particulière. Au niveau légal, il est reconnu par le NKC, le National Kennel Club. Est-ce que c'est un chien pour tout le monde? Non, mais attention, je vais nuancer mes propos. C'est-à-dire que son côté protection de la famille, malléable en famille, fait que quand même, ce chien est accessible pour une famille. Mais c'est un molosse, c'est un chien de garde, donc il nécessite une personne qui a un minimum de connaissances quant à la constance et la fermeté nécessaires avec ce genre de chien. Alors, on va aussi en parler dans un prochain podcast qui va arriver sur les chiens de garde. Je pense que quand on prend un chien de garde, un molosse, je pense qu'on a une responsabilité aussi bien envers soi, pour se protéger légalement, mais aussi envers la race, pour éviter de lui donner une mauvaise réputation. Et donc pour ça, il y a des choses très faciles à faire, et notamment voilà, la clôture. La clôture, c'est très très important. Je ne pense pas que ce soit très agréable quand vous vous promenez avec vos enfants de passer devant une maison et vous voyez un énorme chien, voilà, comme ça, comme par exemple un bull néo-mastiff ou que ce soit un bull mastiff ou un rottweiler ou quoi, avec une barrière d'1 mètre. Et vous n'êtes jamais à l'abri d'un accident. Donc, ça nécessite aussi des structures, hein, évidemment. Donc, logiquement, un jardin clôturé avec une clôture d'au moins 2 mètres. Hein, ce serait bien comme ça. Il faut qu'on se responsabilise. Bon, déjà, je pense que vous me connaissez maintenant. Vous savez que je suis fan de Bandog. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, parce que le Bandog, donc c'est un molosse avec un pitbull game, on va dire, en gros. Quel molosse, pour vous, ferait le meilleur bandog? Parce que c'est pas forcément l'English Mastiff ou le Matin de Naples. Hein. Je connais des personnes qui ont fait des bandogs avec un dog allemand, par exemple. Quel serait le meilleur molosse pour vous pour faire un bandog? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Et donc oui, donc comme je suis fan de bandog, bah forcément, le bandog, maintenant amené au niveau de race, avec une sélection, avec une stabilité mentale et physique, moi je trouve ça exceptionnel, donc je suis vraiment fan de cette race. Cette race est encore rare, mais donc le projet continue aux États-Unis, hein, vous pouvez en trouver. Donc renseignez-vous si ça vous intéresse, ce serait vraiment intéressant que quelqu'un s'y mette, hein, pourquoi pas. Merci encore pour tous vos commentaires, hein, ils sont de plus en plus nombreux, je lis tous, c'est incroyable, c'est super, merci beaucoup, j'adore. On débat, c'est toujours dans la courtoisie, mais très pertinent, donc merci, merci, merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, ça aide énormément, et je vous dis à bientôt, ciao.